Bonjour Léo Glaude, ministre des Affaires intérieures. On est vraiment content de t'avoir ici pour cette interview. 35 ans de l'OAI. Tu as une longue expérience avec nos membres, bourgmestre, député et maintenant ministre des Affaires intérieures. Quelles sont tes expériences que tu as avec notre monde? Bonjour Pierre, tout d'abord, joyeux anniversaire, happy birthday OAI pour les 35 ans. C'est encore un ordre en fait assez jeune Oui. que je connais à la fois en tant qu'ancien bourgmestre, en tant qu'ancien membre du Parlement, en tant qu'ancien avocat et Ah oui, ça maintenant aussi, oui. en tant que ministre des Affaires intérieures. C'est surtout en tant qu'ancien maire qu'on apprend à connaître les règles législatives et réglementaires qui s'appliquent si on projette des grands projets d'aménagement généraux ou des projets d'aménagement particuliers. L'urbanisme, c'est en fait c'est le core business d'une commune parce que c'est la commune et notamment le bourgmestre Grand avec le pouvoir, collège oui. échevinal et le conseil communal qui déterminent les règles de l'urbanisme, en fait, qui déterminent comment il voit ou il détermine la vision de sa ville, de sa commune, des villages qui composent une commune. Et donc, c'est très important d'avoir une collaboration étroite avec des divers partenaires et notamment avec l'OAI parce que l'OAI regroupe les architectes et les ingénieurs. Donc, c'est en fait un partenaire naturel, je dirais, à la fois pour les communes, mais aussi pour le ministère des Affaires intérieures. Et d'ailleurs, je me réjouis de la collaboration qu'on a actuellement avec le gouvernement actuel, parce que vous étiez un des partenaires principaux du so-called logement d'Esch, où Les grandes actions, oui. on a pu discuter des mesures à entreprendre. Le fil rouge est bien sûr la simplification administrative. On y travaille avec ardeur et avec une assez grande vitesse. En tout cas, oui. Et l'OAI était aussi un partenaire pour le ministre dans le cadre d'une collaboration pour voir où est-ce qu'on peut simplifier précisément, aussi dans toute cette discussion de la revue des normes applicables. Tip-top, oui, c'est vraiment, on a beaucoup de pain sur la planche. Et alors, vraiment, cette collaboration de nos membres avec les communes, avec les ministères, et nous, de notre côté, on a organisé cette MOAI, cette maîtrise d'œuvre, de notre côté, que les architectes, les ingénieurs du génie civil, du génie technique, les urbanistes se coordonnent et alors ont déjà une vision qu'on peut discuter avec les maîtres d'ouvrage publics, mais aussi naturellement avec le public. Comment tu vois un petit peu quand on se met vraiment d'accord avec une bonne programmation, ce qu'on veut construire, ensuite on autorise et après, go, on va le réaliser. Vraiment de cette idée de se mettre d'accord, c'est ce qu'on veut construire. Oui. Bon, je crois que ça vaut aussi bien pour un client privé que pour une commune, que pour la main publique qui est l'État. Déjà, le client doit savoir ce qu'il veut. Et bien sûr, l'architecte et l'ingénieur sont les conseillers, sont les spécialistes en la matière pour guider le client, qu'est-ce qui est faisable et ce qui est non faisable. Et c'est aussi dans ce contexte que j'ai décidé que cette plateforme qui existe au sein de notre ministère intervienne beaucoup plus tôt dans la procédure, euh, déjà à l'avant-projet, parce qu'il y a toute une série de règles qui sont à respecter, bien qu'on soit en train de simplifier ces règles, mais il reste toujours un corps de règles, bien sûr. Et donc, il y a cette coopération d'abord entre les différents ministères, ministère de logement, ministère de l'environnement, ministère des Affaires intérieures, et ensuite cette coopération d'autre part entre les pouvoirs publics et les spécialistes pour guider les clients dans la conception. Et si on arrive à se concerter dès un stade très prématuré, ça prend peut-être au début un peu plus de temps, mais à la fin, ça va plus vite parce que les consignes sont claires, les visions sont claires
et le projet à la fin est très clair et il pourra passer plus vite les procédures. Là, peut-être, je vois bien, tu étais bourgmestre longtemps. Je crois que c'est toujours aussi ce problème de prendre la population d'une commune avec sur des nouvelles voies, des densités de qualitatives. Et c'est justement, je crois que peut-être le politicien, le bourgmestre, peut avoir alors une aide pour faire avancer aussi la mentalité des valeurs, comment on veut construire. Je crois que c'est ça, souvent le problème principal des communes, comment on prend la population avec pour innover. Oui. Donc, la concertation pour les grands projets avec la population est essentielle. Je l'ai pratiqué en tant qu'ancien maire dans le cadre de la refonte du plan d'aménagement général de la ville de Grevenmacher. On l'a pratiqué pour plusieurs grands projets comme le centre culturel ou l'aménagement projeté de la place du marché, où il faut d'abord laisser la parole aux citoyens. Qu'est-ce qu'ils attendent des responsables politiques? Quelles sont les préoccupations des citoyens? Parce qu'il faut toujours être conscient, dans une commune, dans une ville, dans un village, le citoyen y vit. Il y exerce son activité professionnelle, il a sa maison et il passe ses loisirs et il participe à la vie culturelle associative dans la ville. Et en fait, donc c'est lui qui fait vivre une commune. Et c'est donc très important de connaître les attentes des citoyens. Et je crois aussi que c'est très important qu'en tant que responsable politique, on est conscient. Bien sûr, on aura toujours une amplitude d'idées, une amplitude de projets. À la fin du jour, c'est le responsable politique qui doit prendre une décision. Mais s'il a rassembler toutes les idées, il peut, en tant que partenaire des citoyens, et nous sommes, en tant que ministère, le partenaire des communes, et l'OAI est un des partenaires du ministère, on peut travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie. Et aujourd'hui, on se pose d'autres questions qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est la question de la chaleur sur une place publique, alors qu'il y a 20 ans, on aménageait des places publiques avec le béton. Aujourd'hui, on fait des études, comment le vent passe à travers les ruelles, quel est le degré d'ensoleillement, quels sont les matériaux à utiliser, quelles sont les verdures à utiliser. Déjà, on ne parle pas seulement de planter des verdures, mais quelles sont les verdures à planter. Il y a l'aspect biodiversité et tous ces aspects, bien sûr, un seul homme ou femme politique n'arrive pas à maîtriser. Et c'est pour ça qu'on a les spécialistes comme les membres de l'OAI pour nous aider. Ça, c'est un bon résumé pour les besoins réels pour les hommes et les femmes de l'art indépendant. Peut-être pour clôturer notre discussion, maintenant, concrètement, les 40 mesures que le gouvernement a mis en place, et surtout, je crois, ton ministère est un petit peu au centre pour mettre en musique toutes ces mesures. Alors, comment nous, encore, on ne va pas toujours demander, comment nous, on peut encore plus aider? Et là, l'idée, c'était un petit peu que l'Ordre demande depuis un certain temps Maintenant, il faut se prendre le temps d'écrire ces textes de loi et ces règlements et de les tester avant de les mettre en œuvre. Se prendre là vraiment un petit peu le temps, regardons quel effet ça peut avoir, testons ça in reality sur des projets et ensuite on va légiférer. Voilà, qu'est-ce que tu attends encore de nous? Je crois que vous nous avez déjà aidé beaucoup parce que certaines mesures ont été élaborées en très étroite collaboration avec l'OAI. Et je veux aussi préciser, la simplification administrative n'est pas un but en elle-même. On ne va pas simplifier pour simplifier, mais la simplification administrative doit avoir pour finalité l'amélioration de la qualité urbanistique. Et je crois que ça, c'est un message que vous passez aussi toujours aux responsables politiques. On vient de terminer les travaux sur l'article 29 bis qu'on a élaboré en étroite collaboration avec vous. Aussi, la fusion entre l'inspection travail et mines et le service de sécurité de la fonction publique est aussi en route. Maintenant, il s'agit de déterminer les normes applicables. Et là, personnellement,
je trouve ça une très bonne idée pour tester. Une fois certaines normes, j'avais assisté l'année dernière, je crois, à une conférence organisée par l'OAI où il y avait un architecte munichois Voilà, c'était ça. qui Florian a, Dilk, c'était le voilà, rôle de voilà, Turquie. qui a présenté son projet pour réduire une infrastructure, un bâtiment aux normes minimales, Voilà. aussi pour recycler. Je me rappelle, il avait expliqué qu'ils ont recyclé des fenêtres d'autres bâtiments. Bien sûr, alors il faut avoir certaines normes et aussi construire d'une façon plus simpliste ne veut pas forcément dire que c'est laid. Mais il faut avoir une vision claire et aussi toute cette notion de résilience qui est très nouveau aussi. Il faut aussi l'introduire dans les réflexions urbanistiques et comme la mesure Build Back Better à cause des inondations, un concept que nous poussons vraiment aussi au sein du ministère de l'Intérieur aussi via des subventions aux communes est très important et je pense que le ministère des Affaires intérieures ensemble avec surtout aussi le ministère du Logement peut être un labo pour tester certaines mesures avant de décider de légiférer. Merci Léo Glaude pour votre intervention. On peut résumer en less is more if less is quality and health. Et nous, on est prêts à aider le gouvernement et la population à relever les défis de notre cadre de vie. Merci et encore une fois, happy birthday, Loaï. Merci.